Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons tout de suite voir le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. Et bien là, aujourd'hui, nous gagnons 10 249 €. J'adore les journées comme celle-ci. Nous gagnons plus 0,93%. Et donc notre résultat 2025, depuis le 1er janvier 2025, s'élève à 6,52%. C'est 72 128 € qui sont donc engrangés, les amis. Alors aujourd'hui, on a acheté Hug Autoliner, on a acheté Mersenne. Et puis donc nous avons une valeur ici qui est une valeur premium que nous avons doublé, les amis. Nous avons doublé notre position sur cette valeur premium qui est une valeur qui est uniquement réservée aux Power Traders Premium et elle monte bien aujourd'hui. Elle monte assez bien comme l'ensemble de toutes les mines d'or que nous avons en portefeuille. On va aller voir ça tout à l'heure sur les graphiques, les amis, c'est magnifique. Alors, quoi vous dire d'autre sur ce portefeuille qu'avec les achats qu'on a fait dernièrement, eh bien, nos espèces ont fondu, puisque nous avons bien plus que seulement 38 435 € d'espèces, c'est 3,47% d'euros d'espèces. Vous voyez que je suis repassé bullish et vous voyez que le secteur mine là qui est ici en orange, eh bien il augmente. Rappelez-vous, il y a environ un mois, on était à moins de 2% dans les mines, on faisait des achats, des ventes, on prenait un petit peu d'argent, on faisait des extractions de performance et vous voyez que là à présent, eh bien, les mines, ça représente 5,66% du total de nos allocations d'actifs sur ce portefeuille PowerTrade. Et vous voyez que la ligne Total Énergie, c'est toujours notre plus grosse ligne et que nous sommes, vous voyez que ce petit pavé bleu là, c'est le secteur de l'énergie. Et vous voyez que avec Total Énergie et les autres valeurs que nous avons dans le secteur de l'énergie, eh bien, nous avons 60% de notre portefeuille investi bien, dans le secteur de l'énergie. Allons voir du coup Morning. Eh bien, sur Morning, on voit que notre objectif, la target de 100% de notre objectif qui est 120 000 € par an de dividendes, c'est-à-dire 10 000 € bruts par mois, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Vous voyez que là, on a encore tapé plus haut, on est à 58%, les amis, 58%, ça nous fait 69 558 € de dividendes annuels. Eh bien, j'aime bien le voir progresser, ce dividende annuel. Eh bien, notre objectif, c'est de dépasser très largement les 70 000 € cette année, puisque vous savez que quand on vend, on extrait de la performance, forcément, on gagne du pognon, mais de l'autre côté, puisqu'on est sorti du marché, on a moins de dividendes. Donc, on doit toujours équilibrer cette case bleue là qu'on a ici, qui est ce nombre d'euros permanents qui nous tombent dans les fouilles tous les ans, et donc tous les mois, c'est quand même 7 796 €, faites la division par 12, c'est simple les amis. Donc ça, c'est quelque chose qui doit continuer à monter, mais de l'autre côté, eh bien ici, notre résultat ici, lui aussi, il doit monter. Donc c'est très très difficile, parce que quand on extrait de la performance, eh bien le dividende y baisse, et puis après évidemment on réinvestit sur des valeurs qui ont pas mal baissé, et puis donc notre dividende il remonte, et donc c'est un équilibre qu'il faut avoir. On est un petit peu des fois sur un fil, et on joue à l'équilibriste. Donc les amis, regardez aussi, pour ceux qui nous découvrent, on a un très très bon début d'année là, avec plus 6,52% depuis le 1er janvier 2025, mais vous voyez qu'en 2020, 2021, 2022, 2023 et en 2024, on a eu une piètre performance, mais vous voyez que sur les 5 années hors 2025, nous étions à plus 19,32%, et donc on a peu ou prou notre ligne de mire des 20%. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire environ peu ou prou 20%. Alors des fois, on fait plus, beaucoup plus même. Des fois, on arrive à faire du 30%, mais c'est somme toute très rare malheureusement. Mais en moyenne, si on arrive à lisser du 20% annuel,
C'est ce qu'on adore faire. Regardons à présent le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, c'est un portefeuille sur lequel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons du pognon avec les AdSense. C'est pas grand chose, hein, mais ça tombe tous les jours un petit peu. Quand nous avons assez d'AdSense et de primes de parrainage, c'est aussi simple que ça. Cet argent, on la transfère sur le compte espèces et nous achetons des actions. D'ailleurs, bientôt, nous allons commencer à faire donc un virement de tout cet argent qui est là sur le compte espèces, car nous commençons à avoir suffisamment d'argent et puis on a plein d'idées d'investissement. Donc, ça va bientôt être un achat qui sera donc opéré sur le portefeuille débutant qui gagne 15,49%, c'est 1167 € qui ont été gagnés et en termes de YouTube AdSense, prime de parrainage, mais aussi que ce soit en dividende ou en hausse ou baisse de titres. C'est un portefeuille qui, il y a 28 mois ou 29 mois maintenant, hein, puisque le temps passe vite, était à zéro. Et vous voyez qu'en 29 mois de zéro, nous sommes passés à 8706 € progressivement. Petit à petit, les amis, nous avons construit ce portefeuille. Je vous encourage encore une fois. Il y a des liens en description. Sur le site powertrade.fr, il y a donc un onglet bonus pour ouvrir des comptes chez Boursorama, mais aussi chez Fortuneo. Par contre, si vous voulez, pourquoi pas passer la vitesse supérieure, si vraiment les investissements, ça vous convient et que vous souhaitez épargner beaucoup et puis investir sur le monde entier, c'est surtout Saxo qui vous conviendra. Et là, par contre, passer Power Trader Premium. Donc, sur le portefeuille débutant, hein, très belle variation hein, par rapport au début de l'année, puisque quand même 15,49%, 15,50% au moment où je vous parle, hein, car ça bouge encore aux États-Unis. Donc sur le portefeuille value, lui, il gagne 2,04%. Eh bien 510 € qui ont été donc gagnés hein, depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui a commencé à démarrer au 1er janvier 2025 avec 25 000 €. Nous avons 25 510 €. Portefeuille hein, qui donc a encore beaucoup d'espèces, hein, puisque nous avons 67,95% d'espèces. Les valeurs en portefeuille, c'est Northam Drilling, Vicat, Vale et Sasol. Alors concernant le portefeuille croissance qui est en légère baisse, hein, puisqu'on perd 18 €, moins 0,007%. Autant dire que ça ne bouge pas de trop hein, sur ce portefeuille. Pourquoi? Parce que le secteur de la tech, hein, c'est un portefeuille croissance, eh bien, il a un peu morflé. Et puisqu'il a morflé, eh ben, on s'en sort plutôt pas si mal que ça, les amis. Alors, concernant les mines, vous voyez que sur donc le secteur des mines, notre portefeuille mine, eh bien lui, il lui reste plus que 26,43% d'espèces, car nous avions acheté hier Orozone et une valeur qui monte bien encore aujourd'hui. Donc c'est une valeur que nous avions achetée hier, tout simplement parce qu'elle avait publié des bonnes choses hein, concernant l'exploitation hein, de la région où elle exploite ces mines. Et donc une mine quand même importante, hein, puisque elle représente un peu plus de 13% de notre patrimoine hein, en termes de mines. C'est une mine intéressante, mais somme toute en Afrique, donc beaucoup plus risquée que par exemple Fresh Nilo ou Kinross ou Aya Gold Silver en tout cas. Mais voilà, il faut savoir prendre des risques, les amis. Nous avons une valeur premium qui est uniquement réservée au Power Trader Premium. Donc, chaque fois que je fais ce genre d'achat, on retrouve ça sur le Discord. Et une valeur qui monte pas mal encore aujourd'hui. Et voilà, ligne de seulement 16,39%. On la retrouve aussi hein, sur le portefeuille Power Trade que je vous ai présenté en début de vidéo. Alors, donc, on a vu sur Morning, hein, ce portefeuille, je vous encourage, encore une fois, il y a des liens en description. Vous savez que d'avoir des objectifs, ça vous motive. On a besoin d'être motivé. Et pour être motivé,
Morning, c'est bien, hein, ça vous permet eh bien, de voir la target et puis de vous dire faut que j'aille jusque là. Et puis après, quand on s'est fixé des objectifs et qui sont atteints, eh bien on s'en refixe d'autres, les amis. Ce qui est intéressant sur Morning, c'est que vous pouvez ici, vous avez un calendrier des dividendes, vous avez un rendement sur montant investi de 12,5, ce qui est extraordinaire, les amis. On a un très très bon rendement sur montant investi. Notre rendement total annuel, là, il est de 5,55%. C'est aussi magnifique, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5,55% de rendement par les temps qui courent, c'est pas facile à trouver, ou alors il faut prendre des risques très très importants. Et nous, eh bien, justement, on joue un petit peu sur justement le rendement risque et on essaye de prendre le moins de risques possible et en contrepartie le plus eh bien, de rendement que possible. Et pour ce faire, eh bien, Morning, c'est très bien car vous avez la sûreté du dividende et vous voyez que 71% de nos investissements sont des rendements sûrs, 13% sont des rendements moyens et que au niveau de la sûreté du dividende, encore une fois, 7% sont des dividendes très sûrs. Vous voyez que le reste, c'est très très peu. On a très très peu de valeurs risquées au niveau de la sûreté du dividende. Après, au niveau de la croissance, on est beaucoup moins axé sur la croissance. Nous, à PowerTrade, on aime bien les dividendes et on les réinvestit sur des valeurs qui vont nous faire gagner plein de pognon. Et une fois qu'on l'a gagné, on le réinvestit sur des valeurs safe, assez sûres, comme Total Energy, Pernod Ricard, etc., qui continuent à nous cracher du dividende. Et ce dividende, pour nous, eh bien, c'est notre carburant, hein, les amis. Hein, notre carburant nous permet de réinvestir. Et donc, on a besoin de dividendes safe. C'est notre stratégie. Elle est critiquable hein, pour certains. Certains me disent oui, mais non, il faut de la croissance car voilà, tu paieras moins d'impôts, etc., etc., etc. Moi, ce que je souhaite, hein, de la croissance comme Nvidia, par exemple, qui avait beaucoup baissé dernièrement. On va aller voir les graphiques. Quand on a gagné assez, comme sur les bitcoins, comme sur Tesla, comme sur n'importe quelle valeur de croissance, ben nous on se casse, on prend le pognon et puis on le réinvestit sur des trucs beaucoup plus safe, beaucoup plus sûrs. Donc tout ça, eh bien, c'est quantifiable hein, sur Morning. Je vous encourage à ouvrir un compte chez Morning. Il y a des liens en description. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, Morning, ça peut être gratuit. Hein. Si vous ne prenez pas la version Pro, c'est gratos. Mais la version Pro, elle est vraiment beaucoup mieux. Vous avez ici un calendrier des dividendes. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez que eh bien, mois par mois, vous avez le total de ce que vous allez toucher. Vous voyez qu'en février, on ne va pas toucher grand-chose. C'est pas une moisson à dividendes. Mars, un peu plus, mais guère plus. Et donc, les amis, hein, vous voyez que ici, hein, vous pouvez cliquer sur les, sur justement les pavés là ici et vous êtes redirigé hein, sur les par exemple en octobre là en 2024 on va être touché 8807 €. Vous avez toutes les valeurs là qu'on avait en portefeuille, qu'on a en portefeuille et qui sont listées et vous voyez le détail de cet argent qui est versé hein. Si on regarde novembre c'est pareil, on avait eu Pernod Ricard hein, qui nous avait versé 1058 €, Rubis 375 €, etc. Puis décembre, même chose hein, sur décembre, on voit qu'on avait touché 3106 € et vous voyez que tout ça, c'est quand même très très intéressant de pouvoir être en capacité de voir ce qui nous tombe. Et donc voilà les amis, hein, sur Morning, c'est quand même très intéressant de pouvoir suivre votre travail. Et puis pas seulement sur les dividendes, mais aussi de faire un petit fichier qui vous permette de voir combien vous gagnez. Les amis, voilà, vous voyez en quelques minutes, hein, depuis qu'on parle, c'est 11 404 €, 11 252 € que nous sommes en train de gagner. C'est un peu plus d'1% qu'on gagne au moment où je vous parle. Allez voir, hein, on vous a fait un petit truc, hein, si vous êtes PowerTrader Premium, eh bien il y a la possibilité hein, de pouvoir télécharger une petite application comme celle-ci où vous pourrez donc gérer vos comptes bourse, les amis. Allons voir les graphiques. Sur les graphiques, vous voyez que nous avons Collective Mining. Je vous en parle depuis pas mal de temps. Vous voyez que là, c'est ATH.
on l'a pété les amis, on a tout explosé. Vous voyez que eh bien la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse depuis fort longtemps. On avait attendu pas mal de temps pour vous parler de cette société, on vous en parlait, mais avant de publier la vidéo qui est publiée là depuis quelques heures seulement sur la chaîne Matière à Profit, qui est aussi c'est la petite sœur de PowerTrade, les amis. C'est une chaîne que nous animons aussi, c'est notre deuxième chaîne. Qui est donc animée par la société Net Essentiel. Voilà, Net Essentiel a financé beaucoup ce que faisait PowerTrade et à présent Matière à Profit. Alors Matière à Profit, les amis, c'est magnifique. Vous voyez qu'on avait interviewé Michel Cornis, qui est un gérant de mine d'or, quelqu'un de très pointu qui connaît tout le monde dans ce milieu. Interview très intéressante. J'ai fait quelques analyses moi de quelques minières. On avait interviewé un chercheur d'or, quelqu'un de très intéressant, Rémi Bosque. Allez voir cette vidéo aussi, les amis. On avait interviewé Laurent Morel, qui est notre correspondant, qui est en Colombie actuellement, donc il nous donne des infos et tout. C'est super cool, les amis. Vous êtes sur la chaîne qu'il vous faut si vous vous intéressez au secteur minier. On a pas mal de relations dans ce milieu à présent. Et dernièrement, on avait interviewé Paul Begin. Et Paul Begin, c'est le CFO, hein, c'est le directeur financier de Collective Mining. Les amis, allez voir cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les cours montent et pourquoi nous avions investi dans cette minière et pourquoi on vous avait parlé de cette minière, tout simplement parce qu'elle est magnifique, elle ne gagne pas d'argent encore aujourd'hui, mais elle va ramasser le pognon à la pelleteuse même, je crois. Donc allez voir cette vidéo hein, sur Matière à Profit. Encore une fois, c'est une chaîne que nous animons, elle démarre depuis un peu plus d'un mois. Voilà, on a seulement 486 abonnés, les amis. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est aussi la chaîne du pognon. Alors ensuite, en termes d'analyse graphique, il y a les liens en description hein, si vous souhaitez aller voir Matière à Profit. Nous avons Total Energy qui monte de plus 0,86%. Il est 17h29 au moment où je vous parle, donc vous voyez que on n'a pas encore clôturé. On a une belle hausse, mais la moyenne 2 jours, 12 jours n'est toujours pas à l'achat sur cette valeur que nous conservons. Là, à mon avis, nous avons tout simplement une petite prise de bénéfice, hein, vu l'amplitude qu'il y a eu à la hausse par rapport au point bas qu'on a sur ce rebond hein, de trend sur canal baissier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est voir cette valeur casser ce trend baissier par le haut. En tout cas, on a encore quelques euros à faire pour y parvenir. Concernant DNO SA, c'est magnifique, plus 6,13%. Et on se retape la tête sur ce trend jaune. Vous voyez qu'on va bientôt clôturer sur ce trend jaune. C'est quand même magnifique. Comme l'analyse graphique fonctionne bien, hein, puisque vous voyez que là, on avait ici redescendu sur ce trend jaune. Hein. On avait ouvert ici pour repartir de l'avant. Le lendemain, on avait cassé ce trend jaune. Donc là, évidemment, grosse déception. On a eu une baisse assez forte. Et puis là, maintenant, on cherche à recasser par le haut, tout simplement parce que le secteur du pétrole est recherché actuellement. Esso n'est pas en reste. Esso gagne plus 1,27%, mais graphiquement, c'est pas encore totalement ça. La moyenne de 12 n'est toujours pas croisée. Concernant Rubis, là, on a eu un croisement. En fait, on avait eu un croisement ici très intéressant. On avait eu sur Rubis une sortie de canal baissier, hein, rappelez-vous. Et puis ensuite, on a, vous voyez, toutes ces mèches qu'on a ici, une grosse mèche ici, et tout ça, on s'est battu hein, ici. Et puis ensuite, c'est parti. Hein, et là, visiblement, hein, sur Rubis, c'est parti. Hein. Maintenant, il faudrait vraiment casser d'une manière franche ce point-là qui est à 25,26. Aujourd'hui, on l'a simplement touché. Visiblement, on a fait, oui, 25,26. Encore une fois, c'est magnifique. Hein, ce plus haut là, ici, eh bien, ça a été le plus haut aujourd'hui. Pourquoi ? Je vous l'explique souvent, hein, c'est de la psychologie, l'analyse graphique. Ici, il y a des gens qui ont acheté ici. Vous voyez, et puis pendant toute cette période-là,
hein, c'est-à-dire quand même octobre, du 7 octobre à nos jours, ça fait quand même quelques jours quand même, où le type là qui a acheté là sur ce point haut là, eh ben, il a flippé sa mère, hein, le gars, il flippait, et puis là il revoit ses cours, il vend parce que il a trop flippé, quoi. Sauf que c'est de la psychologie, hein, les amis. C'est typique des gogos, des débutants, des gens qui ont peur, hein, qui investissent et qui n'ont pas la patience de conserver leur titre quand justement une ATH pourrait être cassée. Vous voyez, là, moi, sur des prix comme ça, si j'avais été acheteur là, bah, je serais content de revoir mes cours, mais c'est plus haut que je souhaite vendre. Et puis, on a cassé là, ce canal baissier, et vous voyez que, je vous en parlais ici, nous avons un gap ici. Bien moi, c'est plutôt le comblement de ce gap que je viserais, et donc peut-être même entre deux. Mais globalement, c'est pas parce que je reverrai mes cours que je prendrai ni bénéfice ni perte, bien qu'il y ait des frais qui est à payer. Mais vous voyez, à force de faire de mauvaises opérations, plusieurs opérations de ce genre dans l'année, avec le temps qui a été perdu pendant que la période était en fait en perte, eh bien le temps c'est de l'argent, les amis. Pendant ce temps-là, votre argent, elle ne travaille pas. Concernant Morel Prom, eh bien là aujourd'hui on a une bougie qui est pas terrible. Ceci dit, la moyenne 2 jours, 12 jours est quand même passée vendeuse, mais le titre gagne quand même 1,06%, hein, puisque c'est le secteur qui embarque tout. Mais voilà, on voit que Morel Prom, elle a du mal, elle est lourde. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'elle a boosté grave et que évidemment, tous les gens qui ont acheté dans toute cette période-là de hausse, ils sont sujets à prendre des bénéfices, bien sûr. Concernant Ecopetrol, alors Ecopetrol, comme elle est belle, hein, regardez un petit peu cette configuration, je vous en ai parlé dernièrement, ce point-là, ici, ce point-là, ici, il y en a même 2 points ici. Vous voyez que les points ici sur les ombres correspondent peu ou prou. Là, on s'est battu, ça n'a pas pu casser, puis c'est parti à la hausse. Et vous voyez, quand ça part, avec un croisement de moyenne mobile d'une manière concomitante à la cassure de ce trend jaune, bien derrière, on va les regarder tout simplement avec le Matrix, hein, vous voyez que sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, on suppose qu'on clôture là ce soir, c'est 10,56% qui ont été ramassés. Alors, Ecopetrol, non seulement belle bougie aujourd'hui, mais on a une belle configuration ici en double bottom. Pourquoi pas triple bottom avec ce petit bottom là, et globalement là on se bat encore une fois, vous voyez, sur ce point ici, et bien ce point ici qui correspond d'ailleurs à l'ouverture ici, donc l'ouverture du 5 août ainsi que l'ouverture du 4 septembre et le plus haut du 24 septembre. On peut tracer un trend, d'ailleurs Trending View nous l'a tracé, et pile poil, nous l'a tracé parce que c'est les cours où on est, pile poil, les cours butent là-dessus, et je peux vous dire que si on casse ça, ça va aller beaucoup plus haut. Donc sur Petrobras, vous savez qu'avec Petrobras, on brasse, et on a cassé un trend très important. Regardez ce point-là, en fait, il y a 2 points ici, et puis on pourrait, pourquoi pas, déplacer très légèrement pour être puriste. Vous voyez que là, c'est aussi la clôture qu'on avait ici, et donc on s'est battu ici, et puis ça finit par casser, ça part les amis, ça part, et quand ça part comme ça, avec un double bottom, voire triple bottom ici, bottom là, bottom, ascendant, le pétrole qui a tendance à monter, hein, tout le monde est négatif sur le pétrole. Ben moi, j'aime bien être contrarien. Voilà, on est positif, nous, sur le pétrole. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est pas les commentaires qui me feront changer d'avis, les amis. Il faut toujours rester intègre et ne pas modifier sa stratégie ni son mode de pensée, parce que Pierre, Paul ou Jacques vous essaieraient d'ailleurs de vous prouver le contraire sans pour autant vous le prouver d'ailleurs. Concernant Alibaba, alors Alibaba et les 40 voleurs, très belle figure, hein, puisque vous voyez que là on a vraiment une figure de retournement, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Puis je ne sais pas si vous avez
entendu. Mais dernièrement, on a eu DeepSeek qui a donc balancé une news avec une intelligence artificielle qui coûterait beaucoup moins cher que ChatGPT et puis les autres, hein, gratuite, open source, magique, hein, les amis. Mais quelques jours après, on avait Janus dans le niveau de l'image, pareil. De toute façon, c'est le même groupe, hein, qui fait ça, qui fait quelque chose de magnifique aussi. Et puis, tout de suite après, on va dire même pas 24 heures après, vous avez Alibaba qui dit « Ouais, mais nous, on a fait encore mieux ». Alors, vous voyez que c'est la course à l'armement, les amis, hein, c'est la guerre. Et la guerre, j'adore ce type de guerre. Nous, on est sur Alibaba, hein, les amis. Et sur Alibaba, eh bien, je vous le dis, hein, on avait acheté à 72, on a racheté encore, je sais plus où, hein, parce qu'on a plusieurs portefeuilles, donc je marque toujours pas tout, les amis, j'ai pas le temps de tout noter, mais rappelez-vous, sur Alibaba, ça fait un bout de temps que je vous en parle, et que sur Alibaba, ça doit être quelque chose de long, les amis, hein. C'est pas un investissement court où on fait du trading sur 3 jours. Vous voyez que nous étions sur Alibaba à 307,76 $, hein, au plus haut, je crois. On était à 308,55, pardon. On a cassé ce trend. Et puis là, eh bien, on latéralise avec une légère hausse à chaque fois. Et puis chaque fois, hein, eh bien, on fait des hauts et des bas. Mais nous avons formé un canal haussier. Si ce canal haussier là était cassé par le haut, eh bien les amis, je pense qu'on retracerait au moins la moitié de la baisse, hein, et on va juste regarder ça à peu près, hein, c'est entre 195 et 200 $. On peut encore doubler sur Alibaba, les amis, graphiquement, hein. C'est en tout cas mon opinion. Et donc Alibaba, nous avons, je crois, sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille Power Trade, 2 lignes en position. Sur Google. Alors sur Google Alphabet, c'est un peu compliqué car il y a eu cet effet d'annonce, hein, sur DeepSeek qui a fait baisser le titre, mais ça repart. Ça repart. Et vous voyez que là, toute cette zone là ici avec beaucoup d'ombre, eh bien tout ça, hein, c'est aussi des ATH qui ne demandent qu'à être cassés, les amis. Et vous savez bien que Google Alphabet, c'est une valeur qui est somme toute assez cyclique, mais qui ne fait que casser ses ATH dans le temps, hein. Vous voyez qu'on a des cycles haussiers, cycles baissiers, puis là nous sommes dans un cycle haussier. Et je pense que Google reste pas cher compte tenu de son PER qui est très très acceptable pour une valeur de la tech, une valeur qui à un moment donné, il faudra aussi quand même se méfier car l'intelligence artificielle n'est pas encore prête à faire de l'ombre au moteur de recherche Google, mais vous savez que de plus en plus de gens qui ont l'expérience d'Internet, au lieu de faire des requêtes sur Google, ils vont faire des requêtes carrément sur l'intelligence artificielle afin d'affiner leur recherche. Et donc quand tous les gogos comme vous et moi, eh bien on sera sur l'IA, effectivement Google perdra du terrain, hein, mais il y a encore du chemin à parcourir à mon avis. Donc Google, c'est aussi YouTube, hein, donc moi, je considère Google un petit peu comme mon patron, hein, puisque sur YouTube, moi, je me considère comme employé de Google, les amis, hein, puisqu'ils nous versent des AdSense et des AdSense qui nous permettent de faire un portefeuille débutant. On va aller voir ça tout à l'heure. Concernant donc Realty Income, on a fait une petite ligne, on a racheté, hein, car rappelez-vous, hein, c'est une valeur qu'on achète. Là, on avait acheté à 53, 55, on avait revendu à 62. Mais là, sur la baisse, là, ici, sur cette zone, je ne sais plus où on a acheté, mais voilà, on a fait feu deux fois, hein, je crois, sur cette valeur. Et on commence à avoir une ligne qui s'est donc formée. On a la moyenne 2,12 qui est acheteuse. Et puis surtout, eh bien c'est une valeur qui verse un dividende mensuel. Et on adore les dividendes, vous le savez, les amis, on adore le pognon, car vous êtes sur la chaîne du pognon. Concernant ASML, eh bien... l'annonce qui a été faite par DeepSeek avait créé une frayeur avec une grosse baisse. Effectivement, sur les frayeurs, là, on avait un trend sur quoi on aurait pu, effectivement, je vais le retracer un peu plus loin dans le
temps, voilà. Vous voyez qu'on aurait pu faire un achat soit ce jour-là, soit ce jour-là. Pour moi, là, maintenant, on attendra un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein. On n'est pas encore croisé sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Ou tout simplement, si vous êtes comme nous et que vous avez encore du ASML en portefeuille, on se laissera porter. L'Oréal, très belle séance sur L'Oréal. Vous voyez qu'on a un trend ici, on a un trend ici en biseau. Et donc, il y a un effet ciseau ici qui fait que c'est très dur à passer sur L'Oréal. On va aller regarder Ichimoku quand même. Et vous voyez que, eh bien, on a passé le Kumo. Le nuage là, ici, qui était très épais, il est passé. Ce trend, il est passé en clôture, puisque maintenant on a clôturé, les amis. Et bien, vous voyez que voilà, si demain on ouvrait et qu'on se détachait de ce trend jaune là, ici, bien L'Oréal aurait le vent en poupe. Et même chose sur d'ailleurs LVMH. Hein, on a cassé ce Kumo depuis longtemps. Là maintenant, comme ça a été très violent, on va retirer Ichimoku, mais eh bien on est toujours acheteur, hein, moyenne de 12, nous on était acheteur sur les 633, nous on a acheté par là, on avait déjà une ligne sur LVMH, on l'a consolidé. Puis vous voyez que le luxe, eh bien c'est pas terminé, hein, tout le monde allait jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et puis on voit que Bernard Arnault, il était en colère, hein, il n'était pas content, hein, il est revenu des États-Unis, on va taxer les entreprises, etc. Il n'est pas content, hein. Il va partir aux États-Unis, je le sens, je le sens. Je sais pas vous, mais je le sens. Comme beaucoup, hein. On est beaucoup à penser à partir. Aujourd'hui, c'est plus les milliardaires d'ailleurs qui partent parce que bon, il va pas se plaindre non plus Bernard. Hein. Il paye avec l'optimisation fiscale, il paye, je crois, 14% d'impôts. Enfin, moi, je vais pas pleurer sur Bernard. Bernard, non, on va pas pleurer pour toi. Mais aujourd'hui, ce sont des millionnaires qui quittent la France. C'est plus les milliardaires, parce que les milliardaires, ils font de l'optimisation fiscale. Et les millionnaires, ben, nous, on sait pas faire. On sait pas optimiser. Nous, on est cons. Donc, ben, nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est prendre notre pognon et partir. Et puis, ben, quand il n'y aura plus de pognon en France, je ne sais pas avec quoi ils paieront les allocations. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, nous, on fait du pognon. Et puis on partira quand on partira. Mais pour l'instant, c'est encore vivable. Alors sur Verallia. Verallia, très très belle configuration. Pareil, hein, tout le monde était craintif hein, sur Verallia. Mais vous voyez que tout vient à point qui sait attendre et en tout cas, très belle configuration. On a cassé là, vous voyez que tous ces points-là étaient des points très importants, c'est cassé. On va regarder, tiens, Ichimoku sur Verallia. Verallia, eh bien c'est pareil. Hein. Moi, j'observe que beaucoup de valeurs françaises eh bien, ont pété le Kumo, hein, les amis. Et quand on passe au-dessus des nuages, après, au-dessus, c'est le soleil. Alors, Pernod Ricard, elle a le cul lourd, hein, Pernod Ricard. Hein. Mais la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse et aujourd'hui on gagne quand même 1,38%. Nous on a fait une petite ligne hein, sur Pernod là quand ça avait ici je crois cassé en termes de moyenne 2 jours, 12 jours. On a fait 50 titres je crois, on en avait déjà 500 portefeuilles. Donc on reste prudent sur Pernod mais on a confiance et c'est une très très belle valeur les amis. Concernant, on va regarder Mersenne, ça c'est ce matin sur donc le Discord, hein, quand j'ai acheté Hug Autoliner et que j'ai acheté Mersenne bien sûr sur le Discord, eh bien on a annoncé la couleur de ce que j'achetais. Je crois que j'ai acheté, je crois sur les 21-20 hein, tout au début de la séance et vous voyez que en clôture on gagnait 15,33% sur Mersenne. C'est une valeur, on va regarder le graphique les amis, regardez-moi ce graphique. D'ailleurs c'est une valeur, vous voyez qu'on avait acheté à 32, vendu à 34, acheté à 34, revendu à 35, racheté à 35, revendu à 39, ensuite racheté à 34, revendu à 35 et bim badaboum, on est retombé ici là sur ce trend rouge, bas de canal, on est retombé à 18,18 les amis. Bien nous ce matin, on s'est fait un petit plaisir, hein, comme ça, l'histoire de faire une petite ligne, puisqu'on a
On a dû racheter, je sais plus où, une petite ligne de Mersenne, mais on a bourré là. On a, je crois, pris 3 fois plus que notre petite ligne. L'histoire de bien moyenner, les amis. Comme quoi, il faut être patient, hein, il faut être très patient. Puis vous voyez, là, on a une cassure de ce canal baissier. J'adore les brisures de canaux baissier. Alors concernant les mines d'or, les amis, c'est pas pour rien qu'on les appelle les mines d'or, car ce sont des mines d'or. Et les mines d'or, ça rapporte, ce sont des mines d'or. Et vous voyez que là, nous avons une configuration en double bottom sur Agnico Eagle Mines. Ici, point haut, cassure du trend, bim badaboum, c'est parti. Hein, nous sommes aujourd'hui avec plus 3,72% de hausse. Bien, on conserve notre ligne Agnico Eagle Mines, les amis. En plus, les mines, elles versent du dividende. C'est la petite cerise sur le gâteau. Concernant Fresh Nilo, les amis, rappelez-vous, on avait acheté Fresh Nilo. Voilà, on était bien, on est bien. On est très bien, on est même encore mieux aujourd'hui puisque nous gagnons 5,33%. Magnifique clôture sur Fresh Nilo, les amis. Concernant Barrick Gold, bien, vous voyez que nous sommes toujours dans un canal baissier. C'est une mine pareille hein, qu'on avait acheté là, on avait fait ici beaucoup d'achats qui étaient de l'accumulation, on avait revendu à 26 et quelques, et puis ensuite on a racheté, je ne sais plus à quel prix, et puis là voilà, on avait un mini canal haussier là qui était en formation, on vient de le casser. Et évidemment toutes les mines montent, hein. Donc Barrick Gold aussi. Mais elle monte de 5% là au moment où je vous parle. Alors Aya Gold, très belle Aya Gold, hein. Là vous avez, on va se mettre en clôture, on regarde s'il y a croisement. On n'a pas croisement encore, mais la clôture, puisque c'est en clôture, si elle continue à monter et qu'elle clôturait plus haut que les cours actuels, eh bien on aurait un croisement. Donc vous voyez, à 22 h, un petit peu avant de voir la clôture, si vous êtes beaucoup plus haut, vous avez votre croisement, soit vous attendez le lendemain, soit à 10 minutes de la clôture, si on est, je sais pas moi, sur 12,26, 12,28, eh bien, pourquoi pas faire une petite ligne pour devancer le signal. Sur un Aura Mineral, très belle configuration avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Puis Aura Mineral, on l'a acheté, vendu plusieurs fois, mais dernièrement, hein, on avait jeté l'éponge car elle n'arrêtait pas de monter, mais on avait déjà pris des gains. Et bien là, on était revenu dessus hein, sur le portefeuille mine. Sur B2Gold, très belle configuration haussière. Là, nous avons là ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, comme d'ailleurs sur Horizon. Horizon, c'est une mine qu'on a achetée hier sur le portefeuille PowerTrade à 0,69 centimes, je crois, hier soir. Et voilà, on est déjà à 0,73. C'est 4,29%, les amis, 4,29% de hausse. On vient de casser, vous voyez, tous ces trends. Je vais vous les tracer parce que on a beaucoup de débutants hein, qui nous regardent et puis qui comprennent pas toujours. Vous voyez que tous les points là qu'on a ici, ainsi que le point ici et ces deux points là, on trace tout simplement un trend. Et quand c'est cassé, il faut imaginer que ce soit un petit peu comme une planche de karaté, vous voyez, cette planche jaune là. Et puis là, tous les petits bonhommes là, c'est des gars qui tapent sur la planche. Et puis à un moment donné, non, ça casse pas, vous voyez là. Ça casse pas, et puis là ça casse, et quand ça casse, ça va plus loin, beaucoup plus loin, puisqu'il y a de l'inertie. Et inertie aidant, eh bien quand on regarde les cours, hein, c'est une mine Horizon qui pourrait aller, pourquoi pas, sur 0,82, voire 0,85 dollars canadiens, les amis, et pourquoi pas aller retoucher son plus haut à 0,90 ou carrément hein, pour ceux qui croient en la mine, car il y a eu, j'ai fait une vidéo hier, des très bonnes nouvelles sur cette mine, et quand vous regardez sur le long terme, eh bien, vous voyez que c'est une mine qui vient de très loin, hein. Si vous regardez d'où vient cette mine, c'est une mine qui a coté 5,25 $, et si vous regardez, hein, c'était en quelque chose comme 2010-2011, et là aujourd'hui, on est en 2024, vous la payez eh bien, le même prix pratiquement que son introduction, hein, car l'introduction c'était en 2009, et en 2009 ici, eh bien, elle cotait à peu près le même prix qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand même,
Je pense que le prix actuel de cette mine, vu d'ailleurs les découvertes qu'ils ont fait dans leur gisement, la teneur en sol, hein, en or, nous permet de penser que c'est une mine qui va aller au demeurant, au minima, aller, je pense, taper sur ce trend jaune. Et mine de rien, il n'y a pas loin de 30% au moins à faire sur ce titre. Alors concernant Kinross, eh bien, elle est toujours dans son canal haussier, hein, les amis, quoi dire de plus? Nous, on conserve Kinross. Ensuite, on va parler de Hug Autoliner, une valeur qui nous a un petit peu trompé aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce qu'elle nous aide à, de toute façon, augmenter notre rendement, hein, sur notre capital, puisqu'elle verse un très gros et très généreux dividende. C'est une très belle boîte. Donc on avait eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va se mettre en ouverture, globalement, me semble-t-il. On regarde ça, et en fait on ne l'a pas eu, je ne sais pas pourquoi, je devais être sur un autre site quand j'ai fait ça, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, nous on a moyenné notre position. Vous voyez, quand on regarde avec le téléphone portable ou sur une plateforme sur laquelle on n'a pas l'habitude, eh bien on peut faire des erreurs, les amis. Moi-même je fais des erreurs, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, mais vous voyez que c'est une erreur, on va dire limitée, car nous sommes toujours dans notre canal haussier, et puis surtout c'est une valeur qui verse un gros dividende, donc je suis moi très content, même s'il n'y a pas ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, d'avoir effectué cet achat. Pourtant c'est quand même, je me remets en ouverture, voilà, peut-être que sur le site où j'étais, on était en clôture tout simplement, et donc j'ai vu ce croisement alors que nous étions en clôture. Et vous voyez que l'importance de clôture, ouverture, pour les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, ça a son importance. Je vais le répéter encore, sur les marchés européens, on est en ouverture, sur le marché américain, canadien, voire japonais, on se met en clôture. Il faut paramétrer ça, soit ouverture, soit clôture. Donc, regardons quand même des valeurs intéressantes qui sont Taiwan Semiconductor, puisque nous sommes toujours en position sur Taiwan Semiconductor. Nous avons une ligne donc sur cette valeur, et vous voyez qu'on recasse ce trend là rouge. On va pouvoir effacer un certain trend, hein, qui n'ont plus lieu d'être, mais là ce trend rouge pour moi, voilà, au-dessous de ce trend rouge on est vendeur, au-dessus on est acheteur, et là on repasse acheteur. C'est une très belle valeur. On l'a pas vendu nous sur cette panique, hein, où tout le monde paniquait dans le fait que DeepSeek allait tout casser, tout simplement parce qu'on va toujours avoir besoin de semi-conducteurs, les amis, et Taiwan Semiconductor, c'est le numéro 1. Donc il n'y a aucune raison de paniquer. Très belle valeur qu'on conserve nous en fond de portefeuille. Concernant Tesla, sur Tesla, eh bien nous on est toujours négatif, hein, on va se mettre en clôture là cette fois-ci, on est toujours négatif, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours donc vendeuse. Et puis vous voyez ce trend vert là que je vous ai tracé ici, c'est pareil, hein. Au-dessus du trend vert on est plutôt acheteur, en dessous on est plutôt vendeur. Bizarrement on clôture sur ce trend, et moi ce que je vois c'est que ce trend bleu par contre, si on le casse, on va aller à la cave. Quand je dis à la cave, hein, c'est qu'on pourrait perdre 10-15%, et donc moi je tiens pas, comme j'avais acheté Tesla, moi, sur ces zones-là, à 168, 190, 219, 245 et même 372, bien, nous, on a pris nos bénéfices, hein, tout simplement, car on n'est pas là pour collectionner des titres, comme je le dis souvent, on est là pour faire du pognon. Nvidia. Alors, Nvidia, nous, on a vendu, je sais plus par là, pareil, hein, beaucoup de commentaires, mais pourquoi tu as vendu Nvidia? J'ai vendu Nvidia pour ramasser le pognon, les amis. Et puis là, Nvidia, ça pue, hein. Vous êtes sûr, parce que par rapport à Taiwan Semiconductor, c'est une valeur qui est valorisée beaucoup plus cher. Et donc, quand il y a des problèmes de ce genre, et dans le secteur où ils sont, parce qu'ils sont sur un secteur de haute qualité, de puces, eh bien, vous voyez le décrochage qu'il y a eu, et puis là, ça consolide. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une consolidation à la baisse. Vous voyez, on n'a pas une conso haussière, hein. Vous voyez qu'on a une bougie verte pour 3 bougies rouges. Donc dans la balance, hein, c'est
plutôt rouge que vert. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'on va continuer à baisser sur Nvidia. D'ailleurs aujourd'hui on perd 2,39% au moment où je vous parle. Regardons à présent Coca-Cola hein, pour terminer l'analyse graphique, et vous voyez que Coca-Cola, eh bien, elle a une configuration plutôt haussière. Malgré cette bougie rouge, on gagne quand même 0,75%, et puis on a fait un petit achat nous par ici pour consolider notre ligne existante. Alors quoi vous dire d'autres sur l'analyse graphique? On va s'arrêter là, on va regarder là où en est notre portefeuille. Ça, vous voyez, ça rebaisse, ça remonte. Là, on gagne plus 0,92% encore. C'est plus de 10 000 euros qui sont donc engrangés. Voilà, donc on est toujours bien orienté sur nos valeurs. À présent, regardons donc le site web PowerTrade. Hein. Vous savez qu'on vous fait des vidéos tous les jours gratuitement pour essayer de vous élever en compétences, de vous éduquer, de vous aider à trouver des sources d'investissement. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes, hein, c'est épinglé dans les commentaires, etc. Mais vous avez aussi ici sur le site PowerTrade un onglet bonus. Sur cet onglet bonus, on vous donne eh bien tout les choses intéressantes, hein. Je vous parlais de Morning tout à l'heure, mais il y a des parrainages sur Boursorama, sur Fortuneo, sur Value Investing, qui est un système qui vous permet de pouvoir valoriser des valeurs avant d'investir. Mais vous avez aussi notre système à nous, PowerTrade, et pour ce faire, il faut rejoindre le club PowerTrade. Il suffit de cliquer ici, c'est assez simple. Nous avons ici un onglet articles, on vous écrit des articles assez souvent, un onglet apprendre avec des vidéos pour pouvoir aller revoir les vidéos que je publiais moi sur YouTube concernant des cours d'analyse graphique, et tout ça c'est gratuit les amis. Par contre, aller les rechercher sur YouTube parfois c'est ardu, donc il est beaucoup plus simple hein, de cliquer sur l'onglet apprendre, et nous on vous a listé toutes les vidéos qui vous permettront de vous élever en compétences, et si vous n'avez aucune compétence, eh bien de les acquérir. Vous avez un onglet portefeuille qui vous permet d'ailleurs de voir tous les portefeuilles hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, le portefeuille PowerTrade, mais aussi que je vais vous présenter ensuite puisqu'on a d'autres portefeuilles. Vous avez l'onglet plus-value 2024, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur toutes les plus-values qu'on a fait en 2024, il y en a pléthore, hein, vous avez plusieurs pages hein, de 1 à 7 là, et quand vous voulez voir à quel prix par exemple eh bien j'avais acheté ou vendu, vous pouvez cliquer sur le prix, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais. Ensuite vous cliquez sur le prix de vente, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Vous avez les dates, l'argent qui a été gagné, le pourcentage gagné. Vous pouvez faire le ratio temps-gain. À vous de faire le travail aussi les amis, on ne peut pas tout vous mâcher. À partir de là, tous les gains qui ont été générés donc durant l'année 2024, elle se trouve dans le gain brut ici, dans cette case bleue. C'était 127 785 euros. Donc d'engranger, vous pouvez voir 2025, hein, sur 2025, on n'a pas encore extrait beaucoup de plus-value, mais on a déjà extrait 23 305 euros de plus-value. Pareil, hein, c'était Tesla, Airbus, GTT, vous en avez une deuxième page, GTT, Coface, hein, tout ça, l'ensemble de tout ce qui a été gagné, hein, c'est surtout Tesla hein, qui nous a fait gagner pas mal de pognon, et GTT aussi, hein, n'était pas en reste, et bien c'est 23 305 euros. Vous avez un espace premium les amis. Sur cet espace premium, vous cliquez ici, je n'ai pas encore de compte, créez votre compte. Ensuite, vous allez sur donc cet espace premium, et à partir de là, eh bien, vous pourrez noter vos valeurs. On va pas y aller aujourd'hui car j'ai pas mal de choses à faire. Cet espace premium, on retourne sur le site web pour y accéder. Hein, vous allez sur l'onglet abonnement. Et vous allez voir que l'espace premium pour 150 euros TTC annuel, ça va de la date à la date, hein, bien sûr les amis, et bien avec cet abonnement, vous êtes en capacité d'avoir un accès au Discord qui est une mini salle de marché. Vous avez les points algorithmiques des différents indices, donc on vous donne les points
où il y a des forces relatives à la hausse ou à la baisse sur les indices. Et nous, quand on investit sur un marché, sur une action, eh bien on regarde le marché. Si le marché est plutôt baissier, même si l'action est haussière, il y a quand même des forces qui poussent vers le bas. Donc nous, on n'achète pas, on attend d'acheter un peu plus tard quand l'indice, lui, est dans le même sens que donc notre système. Et tout ça, ce système, vous le retrouvez sur le système PowerTrade, système de notation qui est un système de notation maison, les amis. Notre système est donc en ligne, uniquement accessible pour avoir la notation, la moyenne de 12 et tout ça, et bientôt tout un tas de graphiques et de fiches valeurs qui vont bientôt arriver, puisqu'on est en train de mettre à jour notre application avec des améliorations. Vous avez un t-shirt qui vous est offert, un t-shirt PowerTrade magnifique, on vous envoie gratuitement, frais de port, hein, où que vous soyez dans le monde, hein, Thaïlande, Canada, Suisse, Belgique, on en envoie de partout des t-shirts, les amis, et c'est un immense plaisir que d'être en rupture de stock de t-shirts et d'en refaire des séries nouvelles. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est les 500 € de courtage sur Saxo. Chez Saxo, j'oserais dire, chez Saxo, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez 500 € de courtage de bienvenue offert. C'est pas tout. Si vous êtes donc Power Trader, nous, on vous tient une liste et on vous permet de vous parrainer entre vous. Parce qu'évidemment, nous, on vous connaît tous. Et donc, on peut dire, tiens, Pierre parraine Jacques et tiens, Jacques parraine Paul, et etc. Et donc, cette liste, hein, elle est bien tenue à jour et on permet à tout le monde de pouvoir parrainer. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième série, c'est-à-dire qu'on a des power traders qui, il y en a de plus en plus, qui parrainent pour la deuxième fois. Donc ils ont touché une prime de bienvenue et 2 primes de parrainage, ce qui fait 3 fois 500 € de courtage offert, les amis, et 3 fois 500 €, ça fait, si je ne m'abuse, 1500 €. Vous voyez, je compte bien. Et 1500 €, les amis, ça fait 10 fois moins que 150 € qu'on vous propose de payer pour avoir accès à tout ça. Alors, vous voyez, je n'oserais pas vous dire que non seulement c'est pas cher du tout, mais c'est même plus que gratuit, puisque ça va vous faire gagner du pognon, car vous savez, nous sommes sur la chaîne du pognon et nous, notre plaisir, c'est vous en faire gagner. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.